Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je voulais aussi faire une vidéo qui s'adresse à ceux qui pensent trop, à ceux qui ont tendance à retourner 15 fois les différentes situations dans leur tête avant de choisir et qui ont le sentiment qu'au final, les décisions à prendre s'empilent, les prises de tête s'empilent parce que j'ai un client qui a ce profil-là. euh, Ouais, vraiment le profil typique du mec qui va penser énormément, qui va réfléchir énormément avant d'agir, qui va peser le pour et le contre, etc. Et je lui ai parlé d'une histoire. En fait, c'est quand j'étais petit, on avait des voisins. On habitait dans. Mes grands-parents, ils avaient acheté ce qui était une ancienne poste et ils avaient fait des appartements dedans. Et du coup, on habitait un appartement et il y avait des gens qui habitaient un appartement à côté et il y avait des caves communes ou séparées par des planches en bois. Et, euh, Et je me rappelle que la fois où je suis rentré dans la cave et où je suis tombé sur la cave de nos voisins, j'étais sous le choc de la quantité de merde qu'il y avait dans leur cave. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une montagne, littéralement, une montagne de merde. Une montagne avec tout un tas de jouets pour enfants, des meubles, vraiment tout et n'importe quoi. Une montagne de trucs. Mais vraiment, leur cave était remplie à ras-bord de merde qu'ils avaient acheté et pas utilisé ou jeté ou cassé, etc. C'est vraiment une montagne de merde. Une montagne qui semblait insurmontable. Il y a un truc comme ça, mais il te faut un camion pour la sortir, quoi. C'est pas possible. Et puis au final, quand ils ont déménagé, ben, il a fallu que forcément la cave soit vidée. Et puis la montagne, si tu prends un truc après l'autre, tu mets longtemps et tu as l'impression de pas avancer, mais au bout d'un moment, la montagne, tu la vides. Et du coup, ce que j'ai dit à ce client-là, c'est que quand tu as des décisions difficiles à prendre, au bout d'un moment, à peser le pour et le contre, à réfléchir à quel est le bon côté, etc., tu peux réfléchir à l'infini. Parce qu'en fait, en termes d'éthique, tout est défendable. Tu peux, si tu es bon en argumentation, tu peux argumenter pour les pires horreurs du monde et dire que c'était bien. Tu peux argumenter bien sûr contre les pires horreurs et dire que c'était bien, ça c'est facile, mais les trucs les plus immondes qu'on peut imaginer, tu peux construire un argument qui justifie le fait que c'est bien, par exemple pour l'humanité, que ça soit produit. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches à être vraiment convaincu de manière indéniable que tel truc est la meilleure décision à prendre, tu risques de passer, je veux dire pour les profils qui surréfléchissent, tu risques de passer ta vie à pas décider, à réfléchir encore. Alors là, pour être plus concret, c'était une histoire c'était un client qui au début avait des problèmes de séduction et maintenant bah, il arrive à séduire comme il veut, mais il ne sait pas qui choisir. Et donc ouais, au bout d'un moment, si tu essaies de réfléchir à l'infini quelle est la meilleure option, tout est défendable et donc tu vas te perdre. Et ce que je vais suggérer, c'est à un moment donné de décider relativement arbitrairement, c'est-à-dire que bien sûr que faut que ce soit quand même une bonne option, mais juste de prendre la décision. Et pour la métaphore de la cave, l'idée c'est chaque décision que tu prends, c'est un objet que tu sors de la cave. Et à force de prendre des décisions, tu vides la cave, de telle sorte que tu y vois de plus en plus clair en général sur ce qui se trouve dans la cave. Et donc c'est encore plus facile de le vider parce que des fois tu as un meuble qui bloque le tricycle qui bloque une couche, ouais, parce qu'ils avaient même des couches usagées dans leur cave. Et, euh, et bref, plus tu y vois clair, plus tu comprends quel objet tu dois enlever pour que ça libère l'autre objet, etc. Donc prendre des décisions, à force, ça va vider la cave et ça va rendre l'ensemble des décisions à prendre plus claires. Et bien sûr que parfois vous allez prendre des décisions, vous allez, exemple, je choisis telle fille, vous allez vous engager dans la relation et au bout de 6 mois, vous vous rendez compte qu'en fait non, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce qui était bien pour moi. Et du coup, vous allez revenir en arrière. Et donc, c'est comme si vous rameniez un objet de la déchetterie pour le remettre dans votre cave. Oui, bien sûr qu'il y a des objets qui vont revenir dans la cave. Bien sûr que vous allez y refoutre du bordel. Sauf que, pour certaines décisions, vous n'allez pas revenir en arrière. Ce qui fait que globalement, votre cave va se vider.
de plus en plus. Et donc globalement, ce sera encore plus facile d'y voir clair et globalement, ce sera encore plus facile de la revider plus tard. Et bien sûr qu'elle sera probablement jamais vide. Si vous avez tendance à surréfléchir, vous aurez toujours plein de décisions sur lesquelles vous hésitez et tout ça. Mais globalement, vous allez réduire cette cave, réduire aussi votre charge mentale, la charge que ça représente, parce que chaque fois que vous avez une nouvelle décision, vous y repensez, ah c'est vrai qu'il y a tel truc sur lequel je dois agir, putain, ah et puis il y a tel autre truc, et ça vous refatigue constamment, alors que voilà, au fur et à mesure, si vous prenez des décisions, si vous vous entraînez à vraiment décider sans être sûr, vous allez vider la cave et vous allez voir que ça va rendre toutes les décisions suivantes plus faciles, même s'il y aura toujours des trucs qui vous prendront la tête, si vous avez ce profil-là, il y aura toujours des dilemmes insolubles, mais vous verrez que ça va vous alléger l'esprit, ça va vous rendre plus agile, plus flexible, plus capable de passer à l'action dans le monde. C'est vraiment un muscle qui se travaille, la prise de décision. Ça me rappelle aussi que quand j'étais très dépressif, je pouvais prendre aucune décision. Alors là, c'est un problème un peu différent. C'est pas que j'hésitais en soi, c'est que j'avais pas de motivation. J'avais pas de désir particulier. Et donc, je vous avais déjà raconté ça, je crois, dans une vidéo. Enfin, c'est même sûr, c'est obligé. Mais quand j'étais vraiment très dépressif, je pouvais même pas dire quel film j'avais envie de voir. Quand j'allais au cinéma avec des potes, on me disait ah, qu'est-ce que tu veux voir? Je sais pas, je savais jamais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à prendre des décisions arbitraires sur les films que je voulais voir. Et du coup, j'arrivais devant et je disais ah, je veux voir tel film. Relativement au pif parce que l'affiche avait l'air pas mal, etc. Et même si au fond de moi, il y a une voix qui me disait ah, mais ça va être de la merde, etc. Je me disais non, tu décides ça et puis tu dis que c'est ça que tu veux voir. Donc, je prenais une décision parmi tous les choix possibles, mais voilà, je m'y tenais, je disais c'est ça que je veux voir. Et en fait, il se pouvait que parfois le film était nul à chier, mais à force de faire ça, de plus en plus, je commençais à avoir des vrais désirs, des vraies envies, des vraies décisions. Et du coup, quand je retournais au ciné, j'avais vraiment des films que j'avais plus envie de voir que d'autres. Et donc, il y a vraiment ce muscle de la prise de la décision qu'on construit et qu'on renforce à force d'en prendre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, j'ai conscience que là c'est assez flou parce que faudrait prendre des exemples spécifiques sur les choses qui vous travaillent. Mais si vous avez ce profil de vraiment surréfléchir, surhésiter entre plein de décisions, entraînez-vous à prendre des décisions. Entraînez-vous à vider la cave et vous allez voir que ça va rendre toute la machine plus légère et ça va vous permettre de fonctionner beaucoup mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Le lien est dans la description. Et puis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.